Les avocats sont aujourd'hui en grève contre le projet de loi dit sûr pour sanctions utiles, rapides et efficaces. Mais derrière ce nom, il y a une réalité juridique beaucoup plus préoccupante. Un net recul de la place de la victime dans le procès pénal. Ce projet de loi introduit un mécanisme inédit, le jugement des crimes reconnus, c'est-à-dire une sorte de forme de plaider coupable, mais pour des crimes, pouvant aller jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, l'accusé reconnaît les faits, le procureur, l'avocat général propose une peine et le juge valide. Et tout cela sans véritable procès criminel. Cela signifie pas d'audience d'assises complète, pas d'audition de témoins, pas de confrontation des versions, pas de débat public non plus approfondi. Et c'est là que la question devient essentielle. Quelle place reste-t-il à la victime dans ce projet de loi ? En droit français, la victime n'est pas un simple figurant. Le Code de procédure pénale énonce expressément que la procédure pénale doit garantir l'équitabilité du procès et le droit des victimes. C'est l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le droit à un procès équitable concerne toutes les parties civiles, les victimes. Or ici, dans cette procédure envisagée, la victime n'assiste plus à un procès. Elle assiste à une simple validation de peine. Elle ne peut plus entendre les explications complètes, confronter l'auteur, participer à la construction de la vérité, alors que le procès criminel, normalement, c'est un temps long, un débat oral, une reconnaissance publique des faits. C'est aussi un moment de reconstruction pour la victime. On parle de vertu cathartique du procès. Mais avec ce nouveau dispositif, on passe d'une justice de débat à une justice de gestion, d'une justice de vérité à une justice de pseudo-efficacité. Et juridiquement, cela pose un problème fondamental. Le principe du contradictoire est affaibli. La publicité des débats disparaît, l'oralité du procès s'efface, et pourtant ce sont des piliers importants du procès équitable. Alors la victime dans tout cela, elle devient périphérique. Elle est informée, parfois indemnisée, mais elle n'est plus réellement entendue. Alors une justice plus rapide, oui, il le faut, mais une justice où la victime ne peut plus vivre son procès, ne peut plus comprendre, ne peut plus être reconnue, ce n'est plus une justice pleinement équitable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les avocats sont en grève. Ce projet de loi ne supprime pas les droits de la victime, mais il les rend secondaires, accessoires, alors que bien évidemment, ils devraient être essentiels et au cœur du système. Alors nous défendons vos droits dans les prétoires, mais également politiquement, lorsque de telles mesures qui portent atteinte aux libertés fondamentales sont envisagées. Pour terminer, je reprendrai et ferai mienne la célèbre phrase de Robert Badinter. L'avocat est une sentinelle des libertés. Nous serons cette sentinelle, nous sommes donc en grève.